il y a tout juste 50 ans, le 18 décembre 1970, Airbus Industrie voyait le jour. Concrétisation de l'accord franco-allemand signé un an avant au Salon du Bourget. Une date symbolique pour une entreprise frappée de plein fouet par la crise sanitaire avec une baisse drastique du trafic aérien. Alors dans ce journal, on va dresser un état des lieux de l'avionneur français. Bonjour Aurélien Fleureau. Bonjour. Vous êtes notre spécialiste transport à la rédaction d'Europe 1. L'entreprise est en train de finaliser des accords avec ses syndicats. Plus de 4200 postes sont menacés. Aurélien, où en sont ces négociations aujourd'hui ? Alors syndicats et direction se rejoignent pour dire que l'on voit le bout du tunnel, encore quelques ajustements et un accord sera trouvé pour éviter le moindre licenciement. Les deux parties veulent absolument atteindre cet objectif de n'avoir que des départs volontaires. Sur les 4200 postes visés, plus de 2000 devraient être sauvés, en grande partie grâce à l'activité partielle de longue durée, mais aussi grâce au Conseil pour la recherche aéronautique civile, le CORAC, qui a bénéficié d'1,5 milliard d'euros grâce au plan de relance. Et chez Airbus, cela va donner près de 600 emplois garantis pour travailler sur l'avion du futur. Pour les autres départs, il s'agira en majorité de pré-retraite. Les négociations se poursuivront au moins jusqu'à fin février. Et le paradoxe, Aurélien, c'est qu'Airbus n'a pas le choix. Il faut continuer à innover, à anticiper l'avenir. Oui, et le futur d'Airbus sera forcément vert. Le constructeur a déjà annoncé l'avion à hydrogène pour 2035. Plusieurs concepts sont imaginés en ce moment, comme un court courrier de 100 places qui pourrait atterrir dans de petits aéroports. Le choix de la bonne technologie sera effectué en 2025. Airbus a aussi investi cette année en rachetant 80% d'une entreprise allemande spécialisée dans la pile à combustible. Et puis il faut aussi préparer les métiers de demain, notamment autour de l'hydrogène. Et là, il faut motiver les écoles pour qu'elles proposent de nouvelles formations. Et ce n'est pas évident, me dit-on, chez Airbus. 2020 aura aussi été l'année du premier vol automatique du City Airbus, ce taxi volant qui pourra emmener 4 personnes pour un trajet de 15 minutes à 120 km/h. Et bien sûr, Airbus, c'est aussi la défense. L'avion de combat du futur se prépare et des contrats au niveau européen seront signés en 2021. Un dossier complet signé Aurélien Fleureau, spécialiste aéronautique d'Europe 1.